Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, on va regarder ensemble les horoscopes de la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et exceptionnellement, je vais faire une intro commune à tous les signes parce que je voulais vous parler de plusieurs choses. Je vous le redis quand même, ce sont des tirages généraux, des guidances générales, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne. Si vous voulez approfondir, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous voulez encore plus approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com pour prendre un rendez-vous. Il y a plusieurs possibilités, vous avez le choix, tout va bien. Ça, c'est comme d'habitude. Deuxième chose, vous le savez peut-être pas, mais là, il y a 6 tarots sur la table. Que des tarots. On va faire de l'exclusif tarot pour les jours, les semaines à venir. Comme d'hab, on va tirer le général, le pro, le relationnel. Et là, avec 3 tarots, je ne sais pas encore dans quel ordre, on ira voir tout ce qui est sentimental, donc les triangulaires, les couples et les célibataires. J'ai envie de vous faire découvrir le tarot sous toutes ses formes et surtout de vous montrer qu'avec un jeu de tarot, on peut tout tirer. J'adore le tarot, c'est pas pour rien que je m'appelle le tarot de Malou. Donc, je voulais vous prévenir, vous allez en bouffer du tarot. Deuxième chose, en juin, je n'ai pas la date exacte, on est en train de peaufiner, on est plusieurs sur le projet, sortira le PDF de ma formation au tarot qui est accessible, formation qui est déjà accessible. Il suffit de prendre rendez-vous, de me contacter. Mais là, j'ai envie de rendre encore plus accessible l'apprentissage du tarot. Donc, en juin, je mettrai en vente ce PDF archi complet, il y a plus de 100... pas plus de 150, mais il y a plus de 100 pages, on est autour de 150 pages, où on voit le tarot sous toutes ses coutures, mais surtout avec simplicité, de façon ludique. Moi, mon objectif, c'est que chaque personne qui prend cette formation et qui pratique un peu se sente totalement à l'aise avec les cartes. Voilà les amis, c'était ça dont je voulais vous parler. Restez vigilants, en juin, ce PDF sera accessible. Et surtout, vous allez bouffer du tarot, donc préparez-vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe et je vous remercie d'avance pour vos partages, vos pouces en l'air et vos commentaires. Je vous dis à tout de suite les amis avec votre signe. Les scorpions, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 12 au 18 juin? En énergie principale, on parle d'un nouveau départ. On a pris le temps de réfléchir, on sait où on va. On parle d'un nouvel engagement aussi sur le long terme. Il y a une proposition qui arrive. Vous n'êtes pas sûr à 1000%. Hein. J'avoue que vous êtes un peu hésitant, vous vous posez beaucoup de questions, mais j'ai la sensation que vous allez dire oui. En atout, eh ben oui, on vous propose un contrat. Et il n'y a pas de doute sur le contrat. Le contrat, vous avez tous les termes. Si vous signez, c'est OK. Et si vous signez pas, c'est OK aussi, mais ce sera pas avec vous. L'intérêt, c'est que tout est clair, mais ce que je sens, c'est qu'il y a des clauses, des trucs qui ne vous plaisent pas et qui ont l'air de ne pas bouger et qui ne bougeront pas. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous faire hésiter. Il y a beaucoup d'échanges, mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est ça sert à rien. C'est comme ça et pas autrement. C'est oui ou non. Mais il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le monde. Alors, il y a cette frustration. C'est vous êtes content parce qu'on vous propose quelque chose, mais vous êtes frustré parce que c'est pas à 100% ce que vous voulez. C'est peut-être à 90%, mais les 10% qui manquent sont assez importants. C'est ça que je ressens. Quelle est votre réussite, les amis? Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps et... Alors, moi, j'ai la sensation que vous allez accepter. J'ai l'impression que vous allez essayer dans un premier temps. Vous allez accepter. Tout contrat peut s'annuler, vous le savez. Attendez, là, vous voyez pas les cartes. Voilà. Tout contrat peut s'annuler, donc il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que vous allez vous laisser tenter tout en restant sur vos gardes, entre guillemets, et surtout en vous disant, bah écoute, j'essaye, et si ça me va vraiment pas, eh ben je me casse, tout simplement. Mais voilà, c'est beauf, c'est mitigé. C'est comme ça que ça vit, moi. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les scorpions? On apprend.
On apprend, on essaie d'évoluer doucement. On vous a peut-être proposé un CDD plutôt qu'un CDI ou un contrat d'apprentissage ou d'apprentissage. Vous n'étiez pas parti là-dessus. On vous propose autre chose d'un peu moins bien dans votre ressenti. C'est ça. J'ai l'impression que vous y allez. Vous y allez et vous acceptez qu'il y a des choses à apprendre. Vous voyez, on a une belle évolution. On passe d'un valet de denier à un cavalier de denier. Il y a quelqu'un aussi qui est là pour vous apprendre, pour vous aider, pour vous épauler, pour vous guider. En atout, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est une très bonne opportunité pour vous, on vous le redit. Même si c'est pas ce que vous voulez, ça reste une bonne opportunité. Le défi, le challenge, il y a une forme d'immaturité chez vous qui fait que ça peut coincer dans la sphère professionnelle. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme si vous boudiez un peu, c'est ça que je ressens. Vous risquez de ronger votre frein. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est vous acceptez ou pas, mais si vous acceptez, vous acceptez. Et si ça vous va pas, vous partez. Mais ça sert à rien de râler, d'être négatif, de lancer des petits pics, ça sert à rien, ça va pas du tout aller dans votre sens, en fait. En réussite, vous allez vous recadrer et vous investir dans cet emploi. Ouais. Vous allez trouver les bons côtés, vous allez vous raccrocher aux bons côtés de ce travail et vous allez, dans mon ressenti, c'est toujours pareil, vous investir davantage avec peut-être plus de maturité et plus de vision à long terme. Voilà ce que je ressens. On continue, on va aller voir le relationnel en général et ensuite le sentimental. Allez, relationnel en général, les scorpions. Votre énergie principale, c'est la patience. On a beaucoup de séries avec vous, 7 et 8 de denier. On nourrit des bonnes relations, on est patient, on est cool, on est vraiment dans le côté positif, vous laissez les choses se faire et il y a de belles relations qui se développent. On parle quand même de belles relations de longue date, tout va bien. En atout, oui, on a un relationnel qui est stable, qui est de confiance, qui est solide. C'est parfait. C'est parfait. S'il y a des couples, on ira voir ça tout de suite, mais on parle aussi de solidité dans l'union. Mais on est dans l'union quelle qu'elle soit. Elle peut être pro, même si c'est compliqué, amicale, familiale et sentimentale. Mais en tout cas, on est stable dans nos relations. Il n'y a pas de... Voilà, vous partez pas à gauche, à droite. Vous savez où vous allez et vos relations sont dans la même énergie que vous. Il y a beaucoup de fidélité, beaucoup d'honnêteté. Le défi, le challenge, les caractères forts. Attention aux conflits. Ouais, il y a des caractères forts. Et comme vous êtes un peu perturbé par quelque chose, attention à ne pas devenir casse-bonbon. Mais vu l'entourage que vous avez, je pense que dès que vous débordez, on va vous dire hey, calmos, calmos. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous au niveau relationnel? Vous reprenez confiance en vous. On parle de nouveau départ. J'ai vraiment l'impression que ce contrat-là, cette nouveauté vous stresse beaucoup, va influencer sur votre vie personnelle, évidemment. On va vous recadrer, mais ça va vous aider aussi à vous positionner. Vous êtes très incertain. Il y a une période où vous posez beaucoup de questions, mais c'est presque pesant pour l'entourage. Et plutôt que de subir, l'entourage va vous dire, bon, écoute, là, ça suffit. Et c'est ça qui va vous aider quand même à vous décider. C'est ça que je ressens. On continue. On va aller voir le sentimental et on commence avec les triangulaires. Allez. Quelle est votre énergie principale, les amis? La 3 de denier, on avance ensemble. Oui, on a envie de construire, on a envie de créer, on avance. Malgré la relation, malgré la situation qui n'est peut-être pas la plus confortable du monde, vous avancez tous les deux. Il y a un beau lien là, il y a un très très beau lien. En atout, on est déterminé à ce que cette relation marche, on est déterminé à aller au bout, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, vous êtes prêt à vous engager avec cette autre personne et vice-versa. C'est pas mal, non? Le défi, le challenge, il y a des soucis là. Je me demande si votre autre va pas se faire griller ou si le conjoint trompé n'a pas des grosses suspicions.
Et ça risque de mettre des tensions qui ne sont pas dites, beaucoup de tensions, beaucoup de stress. Mais forcément, il y a une énergie très positive où on s'engage, forcément, il y a un ressenti de l'autre côté. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir l'impression que ça vous met des bâtons dans les roues, c'est pas très agréable, mais vous allez dépasser la tempête. C'est ce que je ressens. En réussite, il y a la reine d'épée. Ouais, le fait c'est pas de se faire griller parce qu'en fait, je pense que la personne en face va juste avoir des doutes. Mais ça va ouvrir à une conversation, à une communication. Et ce que je sens, c'est que ça va permettre de mettre les choses au clair et peut-être d'amorcer une rupture. Pas la vôtre, celle du couple, officielle. Vous êtes très soudés et pour moi, c'est malgré toute la peine que tout le monde va ressentir, vous allez rester droit et la situation va se débloquer assez rapidement. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison qui est sortie direct. Pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Allez, les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On prend le temps. Oui, oulala, on prend le temps. Il y a des conflits, il y a des tensions. C'est compliqué, là. C'est compliqué. On a envie que ça aille, mais je sens que tout le monde est têtu, là. On est très têtu. Très têtu. Ce qu'on m'envoie, c'est tranquille, prise de recul. Gros classique, vous allez me dire. Mais on est déterminé à avoir raison et ça, c'est pas très bon. C'est ça que je ressens. En atout, ben ouais. Hein. Alors en atout, vous en avez marre de vous prendre la tête quand même. Et ça, c'est chouette. Vous en avez marre, vous avez envie de vibrer l'été, le beau temps, l'amour, les papillons, le bien-être. Et vous allez re-rentrer peut-être dans une période de lune de miel ou tout faire pour que ce soit une lune de miel. Le défi, le challenge, ben, la passion. Il y a moins de passion. Il y a moins de passion, oui. On n'y croit plus. Ah punaise, ça dénote vachement avec le tirage relationnel. On n'y croit plus. On a envie que ça aille, mais il n'y a plus cette passion, il n'y a plus cet amour qu'on pouvait partager et ressentir pour l'autre. Certains vont se poser vraiment des grosses questions. Vous allez quand même réessayer, mais plus vous essayez, moins vous y croyez. C'est ça votre énergie. Quelle est votre réussite, l'étoile? Vous allez ouais, ok. Ça va vous permettre, cette énième tentative, de vous rendre compte de ce que vous désirez réellement et surtout de prendre la décision adaptée. C'est pas simple parce qu'il y a un énorme attachement, c'est pas évident de quitter, surtout s'il y a une grosse construction derrière, famille, immobilier, que sais-je, mariage. Mais j'ai l'impression que certains scorpions vont se dire, bon, là, stop, on arrête les frais, on a tout fait pour que ça fonctionne. Il vaut mieux en rester là. Voilà. Vous prenez que si ça vibre, hein, les amis. On termine avec les scorpions célibataires. Énergie principale. Ouh, il y a des petits papillons dans le ventre. On parle d'une nouvelle romance, d'une nouvelle rencontre. Oui, ça va vous faire beaucoup de bien. On drague, on séduit, on se laisse draguer, on se laisse séduire, on profite. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est il n'y a rien de sérieux pour l'instant, mais c'est pas important. C'est vous êtes bien, vous apprenez à connaître quelqu'un, il y a vraiment beaucoup de charme et ça vous fait vraiment beaucoup de bien et c'est bien là l'essentiel. Le défi, c'est de ne pas rentrer à l'excès dans cette relation. Laissez les choses se mettre en place. Plus vous allez vouloir vous investir, plus ça va braquer l'autre. C'est ça que je sens. On est vraiment au début de la relation. Laissez une chance sans étouffer trop vite l'autre. En réussite, on a de la joie, de la célébration. Moi, j'ai l'impression, ouais, vous allez ronger votre frein, vous avez envie que ça fonctionne, même si c'est tout récent, tout nouveau, tout frais. Et vous allez parfois, parfois vous allez ne pas faire des choses que vous voudriez faire. Par exemple, si l'autre ne répond pas au bout de 3 heures, plutôt que de dire, de relancer, vous allez accepter que cette personne ne réponde pas. Il y a des réactions que vous auriez pu avoir dans d'autres circonstances. Là, vous avez envie de le faire, mais vous allez vous dire, ouais, non, les dernières fois, ça n'a pas fonctionné. Je prends sur moi. Oui, c'est très bien, c'est très beau et c'est pas facile parce que ça vous demande de travailler sur vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une très belle, un très beau dénouement avec ce début de relation. Vous me raconterez, les amis. Je fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.